Si tu es en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. Pourquoi on te dit ça? Parce qu'ils ont en vérité le même kitab. Le kitab est toujours le même. Les qasas sont toujours les mêmes. Assalamu alaikum, on va reprendre. Sourate 10, verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois point de ceux qui doutent. Premièrement, on va commencer par sortir une vérité première de ce verset qui va contredire les mensonges des coranistes et parabolistes qui prétendent qu'il ne faut se référer qu'au Coran. Or, ce verset nous montre que le prophète Mohammed lui-même, s'il avait des doutes, devait se référer non pas à la révélation qui lui a été faite, non pas à d'autres révélations ou d'autres koutoub, mais il devait se référer à des êtres humains. C'est qui ces êtres humains? Alladhina yaqra'una al-kitaba min qablika. Ceux qui lisent le livre avant toi. Donc on est tous d'accord. Celui qui a reçu le Coran, qui est décrit comme le livre sur lequel il n'y a point de doute, lui-même pouvait et devait, en cas de doute, se référer à des êtres humains qui lisaient le livre avant lui. Est-ce que l'argument avancé des coranistes tombe à l'eau ou pas? On est d'accord, il tombe à l'eau. Le prophète Mohammed était un excellent modèle. Donc ce qu'il a fait, on peut le faire. Si le prophète Mohammed pouvait se référer à des êtres humains, nous également, on peut se référer à des êtres humains. Maintenant, ces gens-là, qui ont l'habitude de chercher à falsifier le sens des versets d'Allah quand ça ne va pas dans leur sens, ils pourraient venir dire, le prophète, lui, pouvait se référer à d'autres êtres humains. Par contre, nous, on a déjà le Coran, donc nous, on doit se référer qu'au Coran. On va se référer au Coran et voir ce que le Coran nous enseigne. Sourate 16, verset 43. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. On remarque quelques points communs avec le verset qu'on a vu précédemment et des différences, une grosse différence. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Donc ici, ça s'adresse au prophète Mohammed. Donc avant lui, Allah a envoyé d'autres personnes, d'autres hommes à qui il a fait des révélations. Par contre, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ici, as'alou et kuntum, ça s'adresse pas à une personne, c'est conjugué au pluriel. Donc ça s'adresse à un groupe de personnes. À qui Allah s'adresse ici? Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à tout le monde. Donc ce verset nous concerne, nous également, et nous-mêmes donc, on peut demander aux gens du rappel si on ne sait pas. On va continuer le verset au numéro 44 avec des preuves évidentes et des livres saints. Donc ça parle de ceux qui sont venus avant le prophète Mohammed. Ils sont venus avec des preuves évidentes et des livres saints. Et ensuite, et vers toi, donc là on revient au prophète Mohammed, vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc encore une fois, nous, aujourd'hui, en 2024, on a le Coran,
On a le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Et malgré ça, Allah nous demande, si on ne sait pas, de se référer à ceux qui ont reçu les révélations avant le prophète. Et pourtant, on a l'histoire de Moïse dans le Coran, on a l'histoire de Jésus dans le Coran. Et pourtant, Allah nous demande de nous référer à Ahlul Dhikri. Vous voyez comment l'argument des coranistes qui cherchent à déformer les versets d'Allah tombe à l'eau. Il disparaît comme une poussière.